Je m'appelle Tori, j'ai 32 ans. Et il y a 2 semaines, ma sœur m'a accidentellement ajouté à une conversation de groupe familial appelée La vraie famille uniquement. 847 messages, s'étalant sur 7 ans. Il m'appelait le cas social. Ils pariaient sur le moment où j'échouerais. Ils ont célébré la fin de mon mariage. Ma propre mère a écrit, et je la cite exactement, au moins, elle n'a pas d'enfant. Un petit enfant de moins dont il faut s'inquiéter. J'ai fait des captures d'écran de tout, de chaque message. Sans oublier une seule virgule. Puis j'ai envoyé un seul texto, merci pour les preuves. Ce qui s'est passé ensuite, à la fête du 70e anniversaire de ma grand-mère? Je ne pense pas que quiconque dans ma famille l'oubliera un jour. Avant de continuer, si vous trouvez cette histoire digne d'intérêt, prenez une seconde pour l'aimer et vous abonner, mais seulement si vous le voulez vraiment. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener 6 semaines en arrière, le jour où ma grand-mère a appelé pour sa fête. Il y a 6 semaines, mon téléphone a sonné à 7 heures du matin. Le nom de grand-mère Eleanor s'est allumé sur l'écran. Tori, ma chérie, j'organise une fête pour mes 70 ans. Je veux que tu sois là. Ma poitrine s'est serrée. Non pas de crainte, mais de surprise. Grand-mère m'appelait directement. D'habitude, les annonces familiales passaient par la conversation de groupe, celle dont je supposais qu'on m'avait simplement oublié. Bien sûr, grand-mère. Je ne manquerais ça pour rien au monde. Après avoir raccroché, je suis resté assis sur mon lit pendant un long moment, pensant aux 10 dernières années. Chaque samedi matin, à la conduire à ses rendez-vous en cardiologie. Chaque dimanche après-midi, à nettoyer sa maison pendant qu'elle faisait la sieste. Chaque fin de soirée, assise à côté d'elle quand la solitude s'installait et qu'elle avait juste besoin de quelqu'un à qui parler. Megan, ma demi-sœur cadette, elle se montrait pour les photos de Noël, les postant sur Instagram avec des légendes comme la famille, c'est tout et des émojis cœur. 50 000 abonnés adoraient ça. Je n'ai jamais rien dit. Qui avait-il à dire? 3 jours avant la fête, j'ai appelé ma mère pour lui demander le code vestimentaire. Oh, juste décontracté, ma chérie, a-t-elle dit. Rien de chic. Je l'ai cru. Puis je suis passé chez elle pour déposer les médicaments de grand-mère. Je les avais récupérés à la pharmacie en rentrant du travail. Maman était dans la cuisine, son téléphone sur le comptoir. Une notification de SMS de Megan est apparue. Je ne voulais pas regarder, mais l'aperçu était juste là, n'oublie pas, robe de cocktail. Les photographes arrivent à 16 heures. Mon estomac s'est noué. Décontracté. Elle m'avait dit décontracté. J'ai posé les médicaments sur le comptoir et je suis parti sans dire au revoir. Peut-être qu'elle a juste oublié, me suis-je dit. Peut-être qu'elle s'est embrouillée. Mais une froideur s'est installée dans ma poitrine, un sentiment que j'ignorais depuis des années. Le lendemain soir, j'ai fait quelque chose que je fais rarement. J'ai appelé Megan. Nous n'étions pas proches. Nous partagions une mère, mais des pères différents, des enfances différentes, tout était différent. Pourtant, c'était ma sœur. Je voulais essayer. Salut, Megan. J'appelle juste à propos de la fête de grand-mère. Tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit. Silence. Puis, oh, grand-mère t'a invité aussi? Aussi? Le mot est resté en suspens, comme une gifle. Elle m'a appelé elle-même, ai-je dit avec précaution. La voix de Megan était plate. Je veux dire, c'est un truc de famille, alors. Tu sais. Je ne savais pas. C'était ça le problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Oublie. Je dois y aller. Elle a raccroché. 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Un message vocal de Megan. J'ai appuyé sur lecture, mais ce n'était pas pour moi. Oh mon Dieu, elle est tellement agaçante, à m'appeler comme si on était les meilleurs amis du monde. La voix de Megan était étouffée, parlant clairement à quelqu'un d'autre. Elle se la joue VIP juste parce que grand-mère l'aime bien. Je ne comprends même pas ce que grand-mère lui trouve. Des rires en arrière-plan. Puis le message s'est coupé. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un SMS de Megan, oups. Envoyé par erreur. N'y fais pas attention.
lol. J'ai fixé l'écran. N'y fais pas attention. 7 mots. C'est tout ce qu'elle avait. Je voulais croire que c'était juste Megan qui passait une mauvaise journée. Les sœurs se disputent parfois, n'est-ce pas? Disent des choses qu'elles ne pensent pas. Mais au fond de moi, une partie de moi savait. Ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas un dérapage ponctuel. C'était juste la première fois que je l'entendais vraiment. Et quelque chose me disait que ce message vocal n'était que la partie émergée d'un iceberg très grand et très laid. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Allongé dans mon appartement petit, calme, le mien je fixais le plafond. 32 ans, divorcé, vivant seul, travaillant 60 heures par semaine aux soins intensifs parce que c'était plus facile de s'occuper d'étrangers que de penser à ma propre vie. Grand-mère Eleanor était la seule personne de ma famille qui me donnait le sentiment d'appartenir à quelque chose. Elle ne m'a jamais traité comme le reste du mariage raté de ma mère. Ne m'a jamais fait sentir que j'étais toléré plutôt que désiré. Quand j'avais 12 ans et que je pleurais parce que les autres enfants avaient leur père au bal père-fille, grand-mère est venue en costume et nœud papillon et a dansé avec moi toute la nuit. Mais grand-mère avait 70 ans maintenant. Son cœur n'était plus ce qu'il était. 3 stents, 2 alertes, une conversation où elle m'a tenu la main et a dit « Promets-moi que tu iras bien quand je ne serai plus là. » Si je la perdais, je n'aurais plus personne. Pas vraiment. J'ai pensé à l'enterrement de grand-père, il y a 3 ans. 200 personnes entassées dans l'église. J'étais assise au dernier rang. Personne ne s'est assis avec moi. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Ma mère était trop occupée à être réconfortée par Megan et tante Linda pour même me regarder. C'est là que grand-mère m'a trouvé, s'est glissée sur le banc à côté de moi. Elle n'a pas dit un mot, elle a juste tenu ma main. Je me suis souvenu de quelque chose qu'elle avait dit une fois, presque en passant. J'écris tout, tu sais. Qui fait quoi, qui est présent. Grand-mère garde une trace. À l'époque, je pensais qu'elle parlait de listes de courses, d'horaires de médicaments. Maintenant, je me demandais. Si je continuais à me taire, à faire comme si de rien n'était, que perdrais-je? Pas seulement grand-mère. Je me perdrais moi-même. Les souvenirs sont revenus sans y être invité cette nuit-là, comme ils le faisaient toujours quand j'étais fatigué et seul. Il y a 2 ans, Marcus, mon mari depuis 4 ans. J'ai trouvé les SMS un mardi. Elle s'appelait Jessica, sa collègue. Les messages remontaient à 8 mois. J'ai appelé ma mère, sanglotant si fort que je pouvais à peine respirer. Maman. Marcus. Il me trompe. Je ne sais pas quoi faire. Une longue pause, puis, eh bien, ma chérie, tu as beaucoup travaillé. Peut-être que si tu avais été plus à la maison. J'ai raccroché. La contribution de Megan est venue via Facebook. J'avais posté quelque chose de vague sur le fait de traverser une période difficile. Rien de précis, juste pour tendre la main. Elle a commenté publiquement, certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour garder un homme. Ce commentaire a eu 4 j'aime, ma mère, tante Linda, 2 cousines. 4 personnes de ma propre famille se moquant du pire moment de ma vie. J'ai supprimé la publication, supprimé complètement Facebook. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Elle ne le pensait pas. La famille était compliquée. Mais grand-mère. Grand-mère a appelé tous les jours ce premier mois. Parfois, on parlait. Parfois, elle m'écoutait simplement pleurer. Parfois, elle ne disait rien du tout, juste respirait à l'autre bout du fil pour que je sache que je n'étais pas seul. Ce n'est pas de ta faute, m'a-t-elle dit une fois. Ne laisse personne te dire que c'en était. Elle était la seule. La seule qui s'est manifestée, la seule qui s'est souciée. Et maintenant, allongé dans le noir 2 ans plus tard, je me suis enfin permis de me demander. Se passait-il quelque chose de plus? Y avait-il une raison pour laquelle ma famille semblait presque heureuse quand j'échouais? Y avait-il un endroit où ils parlaient de moi? Un endroit où je n'étais pas invité? 4 jours avant la fête, à 23 heures, je lisais au lit, commençant enfin à me détendre. Mon téléphone a vibré. Une notification, Megan Harper vous a ajouté à La Vraie Famille uniquement. J'ai cligné des yeux, les relus. La Vraie Famille uniquement. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran.
Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai appuyé sur la notification. La conversation de groupe s'est ouverte. J'ai fait défiler vers le haut automatiquement, comme on le fait quand on rejoint une conversation en retard. Et j'ai continué à faire défiler, encore et encore. La conversation a été créée il y a 7 ans. Membres, maman, Megan, tante Linda, mes 2 tantes de l'Ohio, 3 de mes cousines. 8 personnes au total. Tout le monde sauf grand-mère, et tout le monde sauf moi. Pendant 7 ans, ils avaient eu une conversation de groupe, un endroit pour parler des vraies choses de famille. Et je n'en faisais pas partie. Pendant 7 ans. Mes mains se sont mises à trembler. Dans le coin de l'écran, un petit chiffre brillait, 847. 847 messages non lus. J'ai vérifié le plus récent, envoyé il y a 2 jours, tante Linda se plaignant du chien de son voisin. Des choses normales. Personne n'avait remarqué que j'avais été ajouté. Personne n'avait rien dit. J'ai fait défiler jusqu'au tout début, jusqu'au premier message jamais envoyé il y a 7 ans, lors de la création de cette conversation. C'était de tante Linda, enfin, un endroit pour parler sans que vous savez qui ne voit. Megan a répondu, zone sans cas social. Ma mère a écrit, les filles, ne soyez pas méchantes. Mais oui, c'est bien. La pièce a tourné. Je suis resté assise là, dans le noir, mon téléphone brillant dans mes mains, et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Ils avaient un surnom pour moi. Cas social. Et ce n'était que le premier message. Il en restait 846. Je ne pouvais pas m'arrêter de lire. Les messages se sont d'abord estompés. Des blagues privées que je ne comprenais pas. Des projets de vacances dont on m'avait dit qu'il s'agissait de petites réunions. Des photos d'événements auxquels je n'avais jamais été invité. Puis j'ai trouvé le fil de discussion sur le surnom. Megan, nouvelle règle, on l'appelle CC à partir de maintenant. Tante Linda, CC. Megan, cas social. Cousine amie, MDR. Maman, c'est terrible. Mais aussi un peu juste, lol. Un peu juste. Ma propre mère. J'ai continué à faire défiler. Des années de messages. Des années de moqueries à mes dépens. Quand j'ai perdu mon premier emploi d'infirmière à 26 ans, compression budgétaire, pas une question de performance, elles ont célébré. Tante Linda, je l'avais dit. Je savais qu'elle n'y arriverait pas. Megan, combien de temps avant qu'elle demande de l'argent à maman? Maman, elle ne le fera pas. Trop fière. C'est ça son problème. Quand j'ai commencé à sortir avec Marcus. Megan, OMG, CC a un petit ami. Je prends les paris sur la durée. Tante Linda, je donne 2 ans, maximum. Cousine amie, optimiste. Je dis 18 mois. Il pariait sur ma relation comme si c'était un jeu. Mais le pire de tout, c'est quand ils ont appris que je me mariais. Megan, CC est fiancée. Tante Linda, à qui? Est-ce qu'il sait dans quoi il s'embarque? Maman, pour être honnête, je suis surprise. Je n'aurais jamais pensé qu'elle trouverait quelqu'un. Megan, je lance la cagnotte pour le divorce maintenant. Je mise $50 sur moins de 5 ans. Tante Linda, je prends 3 ans. Maman, vous êtes horribles, les filles. Mettez-moi pour 4 ans. Ma mère a parié sur l'échec de mon mariage. Ma mère. J'étais assise dans le noir, des larmes coulant sur mon visage, et j'ai lu chaque mot. J'ai trouvé les messages sur le divorce à 2 heures du matin. Mes mains étaient crispées à force de faire défiler. Mes yeux me brûlaient, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Il fallait que je sache. J'ai cherché la date. Il y a 2 ans, la semaine où j'ai dit à ma famille que Marcus m'avait trompé, que mon mariage était terminé. Megan, les filles, devinez quoi? Tante Linda, quoi? Megan, c'est divorce. Tante Linda, pas possible. Enfin. Je le savais. Cousine amie, qui a gagné le pari? Tante Linda, attends, je vérifie. 4 ans et 3 mois. C'est moi qui suis la plus proche avec ma prédiction de 3 ans. Megan, PFF, d'accord. Mais j'étais proche avec 5. Tante Linda, payez, les filles. $50 chacune.
J'ai arrêté de respirer. Elles avaient vraiment encaissé de l'argent sur mon divorce. Mais le pire était à venir. Maman, je viens de raccrocher avec elle. Elle pleurait. Tante Linda, et alors? Maman, rien. Elle s'en remettra. Au moins, elle n'a pas d'enfant. Un petit enfant de moins dont il faut s'inquiéter. Mégane, le bon côté des choses. Cousine amie, honnêtement, qui tromperait quelqu'un d'aussi ennuyeux? Mégane, c'est clair. Jean, je suis surprise qu'il ait attendu aussi longtemps. 47 messages ont suivi, analysant mon mariage raté, spéculant sur ce que j'avais fait de mal, célébrant ma solitude. Pas une seule personne, pas une seule, n'a demandé si j'allais bien. Pas une seule personne n'a suggéré de me contacter. Elles ont juste ri, parié et encaissé leur gain. Mes mains ne tremblaient plus. Quelque chose avait changé. Les larmes ont séché sur mes joues. La douleur était toujours là, mais en dessous, quelque chose de plus dur se formait. Quelque chose de froid et de clair. Elle ne m'avait jamais considéré comme faisant partie de la famille. Jamais. Et maintenant, j'en avais la preuve. J'ai arrêté de lire à 3 heures du matin. Non pas parce que j'avais fini, mais parce que je savais ce que je devais faire. Je suis retourné au début et j'ai commencé à faire des captures d'écran de chaque message, de chaque réaction de rire, de chaque cagnotte de Paris. Méthodique, organisé. De la même manière que je classe les dossiers des patients au travail. Dossier, la vraie famille uniquement archive complète. Pendant que je travaillais, j'ai remarqué quelque chose datant de 6 mois. Une conversation qui m'a fait faire une pause. Mégane, grand-mère devient bizarre. Elle a ce carnet dans lequel elle écrit constamment. Tante Linda, quel genre de carnet? Mégane, j'en sais rien. Un truc de journal. Je l'ai vu y écrire des noms. Maman, elle a 69 ans. Elle note probablement juste ses médicaments ou quelque chose comme ça. Mégane, j'ai vu le nom de CC dedans, plusieurs fois. Tante Linda, bizarre. Mégane, n'est-ce pas? Elle est obsédée par elle. C'est dégoûtant. J'ai lu cet échange 3 fois. Grand-mère avait un carnet. Elle y écrivait des noms. Mon nom, spécifiquement. Je me suis souvenu de ce qu'elle avait dit à l'enterrement de grand-père, en me tenant la main sur ce banc à l'arrière, je garde une trace, ma chérie. Je garde toujours une trace. À l'époque, je pensais qu'elle parlait émotionnellement, mentalement. Mais si c'était littéral? Et si grand-mère en savait plus que tout le monde ne le pensait? J'ai terminé les captures d'écran à 4h17. 847 messages, 7 ans de preuves, tout est sauvegardé. Personne dans la conversation n'avait remarqué que j'étais là. Le dernier message datait encore d'il y a 2 jours. Tout le monde dormait, rêvant de leurs rêves innocents. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de SMS, j'ai tapé lentement, merci pour les preuves, Tori. Mon doigt a plané au-dessus de envoyer. La fête était dans 4 jours, le 70e anniversaire de grand-mère. Chaque personne de cette conversation y serait. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai quitté le groupe. 4h19. Mon téléphone a explosé. Mégane qui appelle. Refusé. Mégane qui rappelle. Refusé. Maman qui appelle. Refusé. Les SMS affluaient. Mégane, Tori, s'il te plaît, décroche. Mégane, j'étais saoul quand je t'ai ajouté. Je jure que c'était un accident. Mégane, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, est-ce qu'on peut parler? Maman, ma chérie, quoi que tu aies lu, ce n'est pas ce que ça a l'air. On se défoulait juste. Toutes les familles font ça. Tante Linda, Tori, n'en fais pas toute une histoire. C'est une affaire de famille privée. Affaire de famille privée. C'est comme ça qu'elles appelaient 7 ans de moquerie. Plus d'appels, plus de SMS. À 4h45, 67 messages s'étaient accumulés. Mégane, on t'aime. Tu le sais, n'est-ce pas? Les sœurs, ça plaisante. Maman, s'il te plaît, rappelle-moi. Parlons en adulte. Tante Linda, c'est pour ça qu'on ne t'a pas incluse. Tu es trop sensible. Trop sensible.
La femme qui avait parié sur mon divorce me traitait de trop sensible. J'ai éteint mon téléphone pour la première fois depuis des heures. Silence. Un vrai silence. Je me suis approché de ma fenêtre. Le ciel devenait gris. L'aube arrivait. J'ai réfléchi à ce que je pouvais faire. Les exposer sur les réseaux sociaux. Transférer les captures d'écran à tous les parents qui n'étaient pas dans cette conversation. Tout réduire en cendres. Mais ce n'était pas moi. Ce n'était pas ce que je voulais être. La fête de grand-mère était dans 4 jours. 70 ans. Toute sa famille serait là. Ses amis, ses voisins, tous ceux qui comptaient pour elle. Je n'allais pas gâcher son anniversaire, mais je n'allais pas non plus me taire. J'avais un plan. Pas la vengeance. Quelque chose de mieux. La vérité, et le bon moment pour la dire. J'ai mis mon réveil à 7 heures, je me suis allongé et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. 3 jours avant la fête, Megan s'est présentée à mon appartement. J'ai ouvert la porte pour la trouver toute maquillée, un sac de créateur serré contre sa poitrine, les yeux humides de larmes qui semblaient presque réelles. « Tori, s'il te plaît, pouvons-nous parler ?» Je me suis écarté, l'ai laissé entrer, et n'ai rien dit. Elle s'est assise sur le bord de mon canapé, comme si elle avait peur de toucher quoi que ce soit. Je suis tellement désolé. Tu dois me croire. Cette conversation, elle a dérapé. On n'a jamais voulu. Vous avez parié sur mon divorce. Elle a tressailli. C'était l'idée de tante Linda. J'ai suivi. J'étais jeune. Tu avais 22 ans. Et tu as recommencé l'année dernière en pariant sur le fait que j'obtiendrais une promotion ou non. Tu as vu ça? J'ai tout vu, Megan. Les larmes ont cessé. Une lueur plus dure est apparue dans ses yeux. Du calcul. D'accord, très bien. Mais tu ne peux pas le dire à grand-mère. Elle est fragile. Ça pourrait littéralement la tuer. J'ai failli rire. Maintenant tu te soucies de la santé de grand-mère? Je m'en suis toujours soucié. Tu lui as rendu visite 2 fois l'année dernière. Moi, je lui rendais visite chaque semaine. J'ai une entreprise à gérer. Tu as un compte Instagram. Nous nous sommes regardés. Sœur de sang, étrangère par choix. Je vais à la fête, ai-je dit doucement. Parce que grand-mère m'a invité. Ce qui s'y passera, on verra. Tu ne peux pas faire ça à la famille. Je ne fais rien. Je me suis dirigé vers la porte, je l'ai ouverte. J'en ai juste fini de faire semblant. Megan s'est levée lentement. Sur le seuil, elle s'est retournée. Tu sais, c'est pour ça que personne ne t'aime. Tu dois toujours te poser en victime. Et toi, tu dois toujours être la méchante. Ça nous fait une belle jambe. Elle est partie sans un mot de plus. Plus que 3 jours avant la fête. Le jour J est arrivé. Ciel clair. Temps parfait. Le jardin de grand-mère s'était transformé en quelque chose sorti d'un magazine, chaise blanche, guirlande lumineuse, un photographe tournant autour comme un vautour bien habillé. Je portais une robe de cocktail, bleu marine, sobre. J'avais fait mes propres recherches cette fois. Quand j'ai franchi le portail, le visage de ma mère a blêmi. Megan lui a attrapé le bras. Tante Linda a renversé du vin sur sa manche. Elles avaient espéré que je ne viendrais pas. Tori, maman a été la première à se ressaisir, son sourire en plastique. Tu es venue. Grand-mère m'a invité. Bien sûr. Bien sûr qu'elle l'a fait. Pendant les 2 heures qui ont suivi, j'étais invisible. Quand les photos de groupe ont été prises, on m'a dirigé vers le dernier rang. Meilleure lumière devant, a expliqué maman. Tu comprends. Quand les amuse-gueules ont été servis, les serveurs m'ont ignoré. Quand les invités ont demandé qui j'étais, Megan a répondu avant que je ne le puisse, juste une cousine. Juste une cousine. Sa propre sœur. Le photographe nous a rassemblés pour un portrait de famille. Maman a soigneusement positionné tout le monde, elle-même à côté de grand-mère, Megan de l'autre côté, tante Linda à côté d'elle. Tori, ma chérie, peux-tu peut-être te mettre derrière? J'ai pris ma place au fond, partiellement cachée par le petit ami de la cousine amie. Une de mes grand-tantes,
quelqu'un qui n'était pas dans la conversation, s'est penché. N'es-tu pas la fille aînée de Diane, l'infirmière? Si. Pourquoi n'es-tu pas devant? Tu devrais être avec ta mère. Avant que je puisse répondre, la voix de grand-mère a tranché dans le brouhaha, calme mais clair. Tori, ma chérie, viens t'asseoir avec moi un instant. Le sourire de ma mère a vacillé. La mâchoire de Megan s'est crispée. Je me suis approché de la chaise de grand-mère. Elle m'a pris la main, l'a serrée. Reste jusqu'à la fin ce soir, a-t-elle murmuré. Grand-mère a quelque chose à dire. Ses yeux ont rencontré les miens, perçants, sachants. Mon cœur a commencé à battre la chamade. L'humiliation a atteint son paroxysme 2 heures après le début de la fête. Megan a fait teinter son verre et s'est approchée du microphone portable. 50 invités se sont tournés pour la regarder. Le photographe s'est positionné pour la photo parfaite. Salut tout le monde. Je veux juste dire quelques mots sur mon incroyable grand-mère. Ce qui a suivi fut une performance de 5 minutes. Megan s'est tamponné les yeux avec un mouchoir brodé, a parlé de souvenirs d'enfance, de la façon dont grand-mère lui avait appris à faire des gâteaux, d'être là à travers tout. Je suis si reconnaissante, a conclu Megan, la voix magnifiquement tremblante, d'être la petite fille qui a été à tes côtés toutes ces années. Je t'aime, grand-mère. Applaudissements. Tante Linda a essuyé de vraies larmes. Ma mère rayonnait. Je me tenais au fond, invisible, et j'ai fait le calcul. Megan avait rendu visite à grand-mère peut-être 15 fois au cours des 5 dernières années. Moi, j'y avais été chaque semaine. Chaque rendez-vous chez le médecin, chaque soirée solitaire, chaque appel téléphonique à 3 heures du matin quand grand-mère ne pouvait pas dormir. Mais Megan avait 50 000 abonnés sur Instagram. Elle savait jouer la comédie. Une cousine éloignée, que je connaissais à peine, s'est tournée vers moi. Tu ne vas rien dire? Avant que je puisse répondre, Megan est apparue à mon coude. Oh, Tori est tellement occupée avec son travail d'infirmière, elle n'a pas vraiment le temps pour les discours. Elle a ri légèrement. Vous savez ce que c'est. Quelques personnes ont gloussé. Ma mère a hoché la tête. J'ai senti le poids de 60 paires d'yeux, certains curieux, d'autres méprisants, la plupart déjà détournés. Il y a une semaine, j'aurais souri et disparu. Mais j'avais 847 raisons de rester. Ce n'est pas grave, ai-je dit d'un ton égal. Grand-mère c'est qui a vraiment été là. Le sourire de Megan s'est figé. De l'autre côté de la pelouse, grand-mère a croisé mon regard. Elle a hoché la tête une fois, presque imperceptiblement. Pas encore, disait ce signe de tête. Mais bientôt. La fête tirait à sa fin. Les invités rassemblaient leurs affaires, disaient au revoir. Puis grand-mère s'est levée. Elle s'est déplacée lentement en 70 ans, ça se sent mais sa voix a porté dans tout le jardin quand elle a tapoté son verre. Tout le monde, s'il vous plaît, restez un instant de plus. 60 personnes se sont immobilisées. Grand-mère parlait rarement en public. Quand elle le faisait, les gens écoutaient. C'est mon 70e anniversaire, a-t-elle souri. Une vieille femme a le droit de faire un discours. Rire poli. Ma mère s'est légèrement détendue. Je veux parler de la famille, a poursuivi grand-mère. De ce que cela signifie vraiment. Megan a redressé sa robe, se préparant à une autre salve d'éloges. Plus précisément, je veux parler de la personne qui a vraiment été là pour moi ces 10 dernières années. L'atmosphère a changé. Je l'ai senti avant de le comprendre. Quelqu'un qui m'a conduite à chaque rendez-vous chez le médecin quand mon cœur a commencé à défaillir. Quelqu'un qui a nettoyé ma maison tous les dimanches. Quelqu'un qui s'est assis avec moi pendant les longues nuits où j'avais peur et ne pouvais pas dormir. Le visage de ma mère était devenu gris. Quelqu'un, a dit grand-mère, qui n'a jamais posté à ce sujet sur les réseaux sociaux, n'a jamais demandé de reconnaissance, ne s'est même jamais plainte. Elle s'est tournée et m'a regardé droit dans les yeux. Tori, viens ici, ma chérie. La foule s'est écartée. J'ai avancé sur des jambes engourdies. Grand-mère m'a pris les 2 mains dans les siennes. Voici ma petite fille. Ma vraie famille. Megan s'est avancée. Grand-mère, c'est si gentil, mais nous sommes tous de la famille. Je n'ai pas terminé. Megan s'est arrêtée.
Grand-mère a sorti de la poche de son cardigan un petit carnet en cuir, marron, usé et rempli d'écritures manuscrites. Je l'ai reconnu. Je l'avais vu sur sa table de chevet une centaine de fois. J'ai tenu des registres, a dit grand-mère, pendant 10 ans. De tout. Et ce soir, je vais en partager une partie. Grand-mère a ouvert le carnet. Ses mains étaient stables. Le 15 mars 2019, Tori m'a conduite à mon rendez-vous de cardiologie. Megan a dit qu'elle était occupée. Elle a tourné une page. Le 22 août 2020, Tori a nettoyé ma maison, fait ma lessive et m'a préparé de la soupe. Diane avait promis de passer mais a annulé. Le silence était absolu. Le 5 janvier 2022, je suis tombé dans les escaliers. Tori est arrivée en 20 minutes, et restée toute la nuit. Grand-mère a levé les yeux. Megan a posté une journée au spa sur Instagram cet après-midi-là. Le visage de Megan était blanc. Grand-mère, je ne savais pas. Le 17 septembre 2024. La voix de grand-mère s'est durcie. Le divorce de Tori a été prononcé. Je l'ai appelé tous les jours pendant un mois. Sa propre mère ne l'a pas appelé une seule fois. Ma mère se tenait figée, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. 10 ans d'entrée, a dit grand-mère. J'ai tout noté. Chaque visite, chaque absence, chaque excuse. Elle a fermé le carnet. Je sais qui est venu, et je sais qui n'est pas venu. La foule s'est agitée. Les gens regardaient Megan différemment maintenant. Ma mère, tante Linda. Grand-mère, la voix de Megan s'est brisée. Tu ne comprends pas Tori, elle n'est pas en été juste. Assieds-toi, Megan. Ce n'était pas une demande. Megan s'est assise. Ma mère a enfin retrouvé sa voix. Maman, s'il te plaît. Il y a eu un malentendu. On aime Tori. On l'exprime juste différemment. Ah oui? Les yeux de grand-mère étaient immobiles. C'est comme ça que tu appelles ça? Le silence s'est étiré. Quelqu'un a toussé nerveusement. Je me tenais à côté de ma grand-mère, ses mains serrant toujours les miennes, et j'ai regardé la façade si soigneusement construite de ma famille s'effondrer en temps réel. Mais grand-mère n'avait pas terminé. Loin de là. Il y a autre chose, a-t-elle dit. Quelque chose que j'ai appris il y a 6 mois. Robert, voudrais-tu bien expliquer? Dans la foule, oncle Robert, le mari de tante Linda, s'est lentement levé. En ce moment, si vous vous demandez, attends, que va-t-il se passer? Je me posais exactement la même question. Avant de vous dire ce que Robert a dit, je dois vous demander, pensez-vous que grand-mère était déjà au courant de la conversation de groupe? Commentez et elle savait ou pas possible ci-dessous. Et si vous êtes investi dans cette histoire, abonnez-vous pour ne pas manquer la fin. D'accord, retour à la fête. Robert s'est levé lentement, ajustant sa cravate. Tante Linda lui a attrapé le bras. Robert, qu'est-ce que tu fais? Il l'a regardé, quelque chose d'illisible dans les yeux. Ce qui est juste. Enfin. Il s'est tourné vers la foule. Il y a 6 mois, j'ai vu par hasard une conversation de groupe sur le téléphone de ma femme. Elle s'appelait La vraie famille uniquement. J'ai tout lu. La prise de Linda s'est resserrée. Robert, ne fais pas ça. J'ai lu 7 ans de messages, a poursuivi Robert, d'une voix aussi stable qu'une déposition au tribunal, se moquant de Tori, l'insultant, pariant sur ses échecs, célébrant son divorce. Des exclamations étouffées ont parcouru la foule. Les gens se sont tournés pour dévisager Linda, ma mère, Megan. J'ai tout raconté à Eleanor, je lui ai montré des captures d'écran. Grand-mère a hoché la tête. Je suis au courant depuis 6 mois. J'ai lu chaque message. Le sol semblait se dérober sous les pieds de ma famille. Megan s'est levée brusquement. C'est privé. Vous n'aviez pas le droit. 847 messages, a dit doucement grand-mère. Je les ai tous lus. Le cas social, les paris, la célébration de la fin du mariage de Tori. Sa voix s'est brisée. Ma propre fille a écrit qu'elle était soulagée que Tori n'ait pas d'enfant. Ma mère s'est mise à pleurer. Maman, je ne voulais pas dire. Un petit enfant de moins dont il faut s'inquiéter. Ce sont tes mots exacts, Diane.
La foule était silencieuse comme la mort. Certains invités avaient l'air horrifiés, d'autres embarrassés, comme s'ils avaient assisté à quelque chose qu'ils n'auraient pas dû. Bien, ai-je pensé. Maintenant ils savent. J'ai attendu, a dit grand-mère. J'ai attendu le bon moment. Je voulais que tout le monde soit là, tous ceux qui comptent. Elle a balayé le jardin du regard. Parce que je veux que vous sachiez tous qui est vraiment ma famille. Sa main a serré la mienne. Et je veux que vous voyiez ce qui arrive aux gens qui la trahissent. Grand-mère a sorti de son autre poche un document plié. Il y a 3 mois, j'ai demandé à Robert de mettre à jour mon testament. Linda s'est retournée brusquement vers son mari. Tu as fait quoi? Je suis son avocat, la voix de Robert était plate. Et sa famille? Meghan s'est précipitée en avant. Grand-mère, tu ne peux pas juste. J'ai 70 ans, Meghan. Saine d'esprit, le cœur clair. C'est ma décision. Elle a déplié le papier, a lu clairement, à voix haute, pour que tout le monde entende. Ma maison, cette maison, ira à ma petite fille, Tori Reynolds. Elle s'en est occupée, l'a nettoyée, et l'a remplie d'amour pendant 10 ans. Elle l'a mérité. La foule a murmuré. Meghan avait l'air d'avoir reçu une gifle. Le reste de mes biens sera partagé à parts égales entre mes enfants et petits-enfants, comme il se doit. Elle a levé les yeux, a rencontré ceux de ma mère. Ce n'est pas une punition, dit Anne. C'est un équilibre. Tori a donné 10 ans de sa vie à cette famille sans rien demander en retour. Le moins que je puisse faire, c'est de m'assurer qu'elle ne se retrouve pas sans rien. C'est de la folie, a sifflé Linda. Tori n'est même pas, elle n'est pas vraiment. Pas vraiment quoi? La voix de grand-mère est devenue glaciale. Pas vraiment de la famille? C'est ce que tu allais dire? Devant tout le monde? La bouche de Linda s'est refermée d'un coup sec. Tori est ma petite fille. Mon sang. Et plus important encore, elle a été là à chaque fois. Grand-mère s'est tournée vers la foule. Voilà ce que signifie la famille. Pas des conversations de groupe, pas des publications sur Instagram, pas des paris sur les échecs de quelqu'un. Elle a soigneusement replié le document. J'ai pris ma décision. C'est légal. C'est fait. Meghan s'est mise à pleurer. De vraies larmes cette fois, je crois. Ma mère fixait le vide. Linda regardait Robert comme si elle ne l'avait jamais vu. Et moi? Je tenais juste la main de grand-mère. Grand-mère s'est tournée vers moi. Veux-tu dire quelque chose, ma chérie? 60 visages observaient, certains sympathiques, d'autres choqués, certains ma mère, Meghan, Linda anéantie. Je me suis avancé, lâchant la main de grand-mère. Je ne vais pas crier, ai-je dit doucement. Je ne vais insulter personne. Ce n'est pas qui je suis. Meghan a essuyé ses larmes. Tori, s'il te plaît, on peut arranger ça. J'ai 847 captures d'écran, Meghan. Il n'y a rien à arranger. Elle a tressailli. Pendant 7 ans, vous avez eu une conversation appelée la vraie famille uniquement. Vous m'avez exclu. Vous vous êtes moqué de moi. Vous avez parié sur mes échecs. J'ai regardé ma mère. Tu as célébré le pire jour de ma vie. Maman a ouvert la bouche, l'a refermée. Plus de défense possible. Alors, voici ce que je veux dire. J'en ai fini. Le mot est resté en suspens. Final. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas amer. J'en ai juste fini. Je les ai regardés tour à tour. Vous avez décidé il y a 7 ans que je ne faisais pas partie de votre vraie famille. Je vais respecter cette décision maintenant. Tori, tu ne peux pas juste nous couper de ta vie, a commencé Linda. Je ne vous coupe pas de ma vie. J'accepte la limite que vous avez déjà fixée. J'ai gardé une voix égale. Vous m'avez exclu. Je suis simplement d'accord avec votre choix. Silence. Je me suis tourné vers la foule, vers les cousins qui n'étaient pas dans la conversation, vers les amis de grand-mère, vers les voisins qui m'avaient vu aller et venir pendant une décennie. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis retourné aux côtés de grand-mère. Elle m'a repris la main. Je suis fier de toi, a-t-elle murmuré. Et pour la première fois depuis très longtemps,
j'étais fier de moi aussi. La fête s'est terminée en silence. Les invités ont rapidement rassemblé leurs affaires, évitant le regard de ma mère et de Meghan. J'ai vu de petits groupes se former, des gens chuchoter, jeter des regards, secouer la tête. Ma grand-tante Martha, la voisine de grand-mère depuis 30 ans, s'est approchée de moi près du portail du jardin. Je me suis toujours demandé pourquoi tu n'étais pas sur les photos de famille, a-t-elle dit doucement. Maintenant, je comprends. Tu savais? Je savais que quelque chose n'allait pas. Tu venais chaque semaine, tu nettoyais, tu aidais, sans jamais te plaindre. Elle m'a serré le bras. Ta grand-mère parlait tout le temps de toi. Elle ne mentionnait pas beaucoup les autres. Un autre invité, quelqu'un que je ne reconnaissais pas, s'est arrêté en sortant. Je connais Eleanor depuis 40 ans. Si elle dit que tu es sa vraie famille, ça me suffit. De petites gentillesses, elles s'accumulaient. Meghan a tenté de s'approcher de moi une dernière fois. Le mascara coulait sur ses joues, sa robe de créateur était froissée. Tori, il faut qu'on parle. S'il te plaît. Pas ce soir. Mais. J'ai dit pas ce soir. Elle est restée là, impuissante pour une fois. Son sourire Instagram ne pouvait pas la sauver. Tu ne peux pas juste. Je peux, ma voix est restée calme, et je le fais. Je me suis éloigné et je l'ai laissée là. Ma mère était assise seule sur une chaise blanche, fixant le vide. Les invités passaient devant elle sans lui adresser la parole. La reine des soirées de toutes les réunions de famille, soudainement invisible. Tante Linda criait sur Robert près de la table du traiteur. Des mots comme « trahi » et « tout gâché » résonnaient dans la pelouse. Je ne me sentais pas triomphante, ni victorieuse. Je ressentais quelque chose de plus simple, libre. Grand-mère est apparue à côté de moi et m'a pris le bras. Aide une vieille femme à s'asseoir. Je l'ai accompagnée à l'intérieur, loin des décombres de sa fête d'anniversaire. Ça va, grand-mère? Elle a souri. Le meilleur anniversaire que j'ai jamais eu. Les retombées sont venues par vagues. Première vague, les réseaux sociaux. Quelqu'un de la fête, je n'ai jamais su qui a publié à ce sujet. Pas les détails, juste assez, j'ai assisté à la révélation familiale la plus dramatique aujourd'hui. Une conversation de groupe exposée. Des paris sur un divorce. La sœur silencieuse a enfin obtenu justice. Ça s'est répandu. Meghan a perdu 5000 abonnés en une semaine. Les commentaires ont inondé sa dernière publication, une photo de bol de smoothie, avec des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Est-ce la fille qui a parié sur le divorce de sa sœur? Attends, c'est vrai? Désabonné. Je ne peux pas soutenir les gens qui traitent leur famille comme ça. Elle a désactivé les commentaires, puis a rendu son compte privé, puis a complètement disparu d'Instagram. Deuxième vague, la communauté. Le cercle social de ma mère, le club de lecture, le comité du jardin, les femmes avec qui elle déjeunait tous les dimanches a commencé à prendre ses distances. Occupée est devenue la réponse par défaut à ses invitations. Les nouvelles vont vite dans les petites villes, m'a dit Robert autour d'un café une semaine plus tard. Il avait emménagé dans un hôtel. Linda blâme tout le monde sauf elle-même. C'est fini entre vous deux. Probablement. Il a remué lentement sa tasse. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. C'est juste que. Je me suis convaincu que ce n'était pas mes affaires. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai vu ces messages sur toi, sur ton divorce. Il a levé les yeux. J'ai une fille. Imaginez que quelqu'un la traite de cette façon. Il n'a pas terminé. Il n'en avait pas besoin. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de ma cousine amie, celle qui s'était moquée de l'échec de mon mariage. Salut Tori. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je voulais te dire que je suis désolé. J'ai eu tort. Je me suis laissé entraîner par ce que tout le monde faisait, et je n'ai pas pensé à ce que ça te ferait. Je suis désolé. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Je sais que certains d'entre vous qui regardez en ce moment ont vécu quelque chose de similaire. Peut-être pas la même situation exacte, mais ce sentiment d'être l'étranger dans sa propre famille, d'être la cible de médisance dans son dos, de se demander si on est fou, de sentir que quelque chose ne va pas. Vous n'êtes pas fou, et vous n'êtes pas seul. Si cette histoire a résonné en vous, laissez un commentaire.
Partagez votre histoire si vous vous sentez à l'aise. Maintenant, laissez-moi finir de vous raconter la mienne. 3 jours après la fête, je suis allé chez grand-mère. Elle était assise dans son jardin, son carnet ouvert sur ses genoux, un stylo à la main, écrivant toujours, gardant toujours une trace. Grand-mère ? Elle a levé les yeux et a souri. Voilà ma fille. Je me suis assise à côté d'elle sur le banc usé, le même banc où nous nous étions assis 100 fois auparavant, à regarder les oiseaux, à parler de tout et de rien. Es-tu fâché contre moi ? A-t-elle demandé. Fâché ? Pourquoi serais-je fâché ? Parce que je savais depuis 6 mois. J'aurais pu te le dire plus tôt, t'éviter de devoir lire cette conversation seule à 3 heures du matin. J'y ai réfléchi, vraiment réfléchi. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Elle a posé son stylo. Je voulais attendre le bon moment. Si je te l'avais dit en privé, ils auraient tout nié, t'auraient traité de menteuse, auraient dit que je devenais sénile. Elle a secoué la tête. Mais devant 60 personnes, avec Robert pour le confirmer, il n'y avait nulle part où se cacher. Tu as planifié ça. J'ai 70 ans, ma chérie. J'ai appris quelques trucs. Elle m'a pris la main. N'agis jamais quand tu es en colère. Attends d'être calme. Alors tu sauras ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu voulais vraiment ? Justice pour ma petite fille. Et la vérité, à la lumière, où tout le monde pouvait la voir. Elle a serré mes doigts. Il se cachait dans l'ombre depuis 7 ans. Il était temps d'allumer les lumières. Nous sommes restés assises dans un silence confortable. Les oiseaux chantaient. Le soleil de l'après-midi nous réchauffait le visage. Je t'aime, grand-mère. Je t'aime aussi, Tori. Plus que tu ne le sais. Elle a repris son stylo, a ouvert son carnet. Maintenant, laisse-moi noter la journée d'aujourd'hui. Tori est passée. Bonne conversation. Elle va s'en sortir. Elle avait raison. J'allais m'en sortir. 2 semaines plus tard, ma mère a frappé à ma porte. Elle semblait plus petite, en quelque sorte. Plus âgée. Pas de maquillage, les cheveux en bataille. Elle serrait un album photo contre sa poitrine comme un bouclier. Puis-je entrer ? Je me suis écarté. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. Elle s'est assise sur mon canapé, à la même place que Megan avait occupé des semaines auparavant. Elle a ouvert l'album. Des photos de bébé, mes premiers pas, ma remise de diplôme de maternelle. Je ne sais pas où je me suis trompé, a-t-elle murmuré. Tu étais mon premier bébé. Je t'aimais tellement. Alors que s'est-il passé ? Elle a regardé les photos. J'avais honte de mon premier mariage, d'avoir échoué. Quand j'ai épousé le père de Megan, je voulais repartir à zéro. Et toi, elle a finalement levé les yeux, tu étais un rappel de tout ce que je voulais oublier. Ce n'était pas une excuse, mais c'était honnête. Ce n'est pas de ma faute, maman. Je sais. Des larmes coulaient sur son visage. Je le sais maintenant. Je l'ai toujours su. C'est juste que je ne pouvais pas y faire face. Nous sommes restés en silence, toute une vie de blessures entre nous. Que veux-tu, ai-je finalement demandé. Réparer ça. Être de nouveau ta mère. Ça va prendre du temps. Je sais. Je ferai n'importe quoi. 3 mois. Sans contact. Après ça, on pourra essayer, doucement. Elle a cligné des yeux. 3 mois. Mais Noël ? Tu as eu cette Noël dans une conversation qui m'appelait le cas social. J'ai gardé une voix stable. 3 mois, ce n'est pas long. Elle a tressailli, mais n'a pas discuté. À la porte, elle s'est arrêtée. Je suis désolé, Tori. Je sais que les mots ne signifient pas grand-chose en ce moment, mais je le suis. Alors, prouve-le. Dans 3 mois. Elle est partie. J'ai fermé la porte. Ce n'était pas du pardon, mais c'était une porte laissée ouverte. Peut-être que c'était suffisant pour l'instant. Megan a tout essayé, appels téléphoniques, emails, visites impromptues, envoi de cadeaux. Un arrangement floral de $200 est arrivé un matin avec une carte, ma sœur me manque. S'il te plaît. J'ai donné les fleurs à l'hôpital.
3 semaines après la fête, une lettre est apparue dans ma boîte aux lettres, manuscrite, de 6 pages. Je l'ai lue en entier, chaque mot. Elle y parlait de sa jalousie grandissante envers ma relation avec grand-mère, de se sentir comme la deuxième meilleure, malgré ses plus beaux vêtements, ses meilleures notes, son meilleur suivi sur Instagram. D'avoir lancé la conversation parce qu'elle voulait un endroit où appartenir, un endroit où elle était la favorite. Je sais que je ne peux pas effacer 7 ans, a-t-elle écrit. Mais je veux que tu saches que je comprends maintenant. J'ai été cruel parce que j'avais peur. Ça ne rend pas la chose acceptable. Rien ne la rend acceptable. Je suis resté longtemps avec cette lettre. Puis j'ai répondu. Une page, claire et définitive. Megan, j'ai reçu ta lettre. Je comprends que tu aies des raisons pour ce que tu as fait. Les raisons ne sont pas des excuses. Je ne te déteste pas. Je ne suis plus en colère. Mais je ne veux pas non plus de relation avec toi. Tu as passé 7 ans à me traiter comme une étrangère. Je ne vais pas passer le reste de ma vie à essayer de prouver que j'ai ma place. Je te souhaite le meilleur. J'espère sincèrement que tu trouveras la paix avec toi-même, mais je ne peux pas faire partie de ce chemin. S'il te plaît, ne me contacte plus. Tori. Je l'ai posté le lendemain matin. Elle n'a pas répondu, ne s'est pas présentée, n'a pas réessayé. Peut-être a-t-elle enfin compris. Ou peut-être a-t-elle simplement abandonné. Quoi qu'il en soit, le résultat était le même, une personne de moins dans ma vie qui ne m'avait jamais vraiment voulu. Cela aurait dû être une perte. Au lieu de ça, c'était comme respirer. 3 mois plus tard, j'écris ceci depuis le salon de grand-mère. Mon salon, maintenant, en quelque sorte. Elle a insisté pour que je reste dans la chambre d'amis jusqu'à ce qu'elle décide de casser sa pipe. Ses mots, pas les miens. Elle est dans le jardin, son carnet ouvert, ses stylos griffonnants, gardant toujours une trace. Ma mère et moi avons parlé 2 fois. Des conversations brèves, prudentes. Elle essaie vraiment. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne le sais pas encore. Mais la porte est ouverte. Megan est une étrangère maintenant. Je vois ses publications parfois. Son compte est de nouveau public, reconstruit autour de la guérison et de la croissance. Peut-être qu'elle est sincère. Peut-être que c'est juste une autre performance. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus mon problème. Robert et tante Linda ont finalisé leur divorce le mois dernier. Ils m'envoient maintenant des cartes de Noël. Nous ne sommes pas proches, mais nous sommes quelque chose. Des alliés, peut-être. Amy, la cousine Amy, qui s'était moquée de mon divorce, s'est excusée 3 fois de plus. Nous avons pris un café la semaine dernière. C'était maladroit, mais pas terrible. Et moi? Je travaille toujours 60 heures aux soins intensifs, je vis toujours seul, je dîne toujours debout au-dessus de l'évier plus souvent que je ne le devrais. Mais quelque chose est différent. Je n'ai plus l'impression d'attendre une permission. La permission d'appartenir, d'être vu, de compter. Grand-mère m'a dit quelque chose hier pendant que nous regardions le coucher de soleil depuis son porche. Tu sais ce qu'il y a de mieux quand on vieillit? Quoi? On arrête de se soucier de ce que les gens pensent. On vit, tout simplement. J'essaie de faire ça maintenant. Vivre, pas jouer un rôle, pas prouver. Juste exister, exactement comme je suis. Je n'ai pas perdu ma famille. J'ai perdu l'illusion d'en avoir une. Et pour la première fois en 32 ans, je pense que je suis enfin libre. Voilà mon histoire. 847 messages, 7 ans de secret, et une grand-mère qui a tout changé. Si vous êtes dans une relation toxique famille, amis, partenaire, souvenez-vous de ceci, vous n'avez pas à vous mettre le feu pour les tenir au chaud. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes que vous pouvez contrôler. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, et consultez la description pour en savoir plus. Merci d'être